Max, cette semaine, je m'inspire de ton intro de la semaine dernière. Tu avais souligné notre anniversaire de podcast. Yeah! Mais aujourd'hui, 11 février, est une date charnière dans l'histoire de 25 années, le blog, parce que le 11 février 2008, c'est la fois que Ryan O'Byrne et Tom Kostopoulos se sont fait arrêter en Floride dans un bar à Tampa Bay pour avoir volé la sacoche et le téléphone cellulaire de la fille. Puis je me souviens que quand cette histoire-là était sortie, moi, j'avais eu l'info par en arrière que la vraie histoire de tout ça, là, c'est les gens qui ont oublié ça. Ouais. C'est que là, je nommerai pas de nom. Dans le temps, je mettais les noms avec des photos. Là, je vais juste être un petit peu plus... Société a changé. Tu sais, non, ou juste au cas où que ce Ouais. clip-là devienne viral puis qu'il se retrouve en France parce que le joueur impliqué, on va dire, c'est un gardien de but. J'avais rencontré ses chums à Grenoble. Ah ouais? Ouais, quand j'ai voyagé à Grenoble. Fait qu'il y avait un joueur du Canadien qui est allé dans les toilettes avoir du fun, avoir une conversation intime Ouais. avec une fille. Puis l'ami de la fille était rentré, puis elle avait pris une photo. Parce que tu sais, quand tu te souviens, back in the days, là, des fois, quand dans des parties, quelqu'un allait se pogner quelqu'un dans la chambre ou dans le garde-robe, là, le monde, il allait prendre une photo pour niaiser, pour le fun. Fait que la fille avait fait ça. Fait que là, après ça, les boys Ryan O'Byrne étaient comme « Hey, donne-moi ton téléphone, donne-moi ta photo. » Fait qu'il avait volé la sacoche pour déliter l'appareil photo, pour déliter la photo du téléphone à la fille. Puis là, les filles avaient appelé la police. Fait que Puis c'est une moi, belle j'ai histoire. deux questions. La première, pourquoi tu te souviens que c'est le 11 février? Parce Tu as fait un Google search? Ton cerveau a retenu cette information-là? Ouais, non, mais Ouais. ouais, j'avais juste pensé, mais ça, quand j'étais en Floride Ouais. le week-end dernier, je pensais à ça, puis là, j'ai checké ça, puis là, je me suis dit, écoute, les gens aiment la nostalgie, les gens aiment entendre parler des vieilles histoires. Ok, mais wild. salutations à... J'allais te donner son nom, là, mais... Salutations à... Ryan O'Byrne puis Tom Kostopoulos. Ouais, puis l'autre personne qui n'aurait pas de huée si il jouait au Centre Bell. Ouais, exactement. Ouais, parfait, voilà. Autre affaire, hey, rapidement, la semaine passée, wow, on a-tu reçu de l'amour la semaine passée? Premièrement, on a un peu réclamé d'amour avec ton call to action. Tant mieux, vous avez été nombreux à dire qu'on était le meilleur podcast. Mais sous l'épisode avec Régent, on n'a pas réclamé d'amour. Puis même Régent, j'ai parlé ce matin, est agréablement surpris du nombre de commentaires positifs qu'il y a eu. Tu sais, souvent, le monde va déverser de la haine sur les réseaux sociaux puis ils prennent pas le temps quand ils ont du positif à donner. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui ont apprécié le podcast avec Régent, qui ont aimé que Régent s'ouvre comme ça. Moi, ça a été vraiment une cool expérience, mais c'est le fun de voir que le monde l'ont bien reçu. Ouais, fait que ceci étant dit, on a fait un concours de si vous laissez un commentaire sur la chaîne YouTube. Fait qu'on est allé sur la chaîne YouTube, on a regardé quels commentaires étaient en haut avec le plus de likes. Fait que c'est celui de Tremblay ST737. Attends, moi, je sais être certain, je ne pas dire de niaiserie. Puis... Ouais, c'est ça. Fait que. Donner étiquette à quelqu'un d'autre. Ouais, Tremblay ST737. Envoie-moi un courriel, Jean Trudel83, ou un DM sur Instagram, Jean Trudel83. Mon email, c'est @gmail.com. Envoie-moi ça, puis tu t'envoies une game d'hockey le 27 février. Fait que félicitations, tu as 2 tickets, tu peux y aller avec qui tu veux. On va peut-être être là au pont, on ne sait pas encore, mais peut-être. Puis on fait tirer une autre chose aujourd'hui. On fait tirer la toile de Patrick Laine qui était au sol, qui a été faite par mon chum El Bédardo. Je sais pas comment on va la faire tirer. As-tu une idée? Faut-tu poser ça puis revenir dans 2 secondes ou tu as un flash? Non, mais vas-y, simple de même. Là, laissez un commentaire sur l'épisode de cette semaine sur la chaîne YouTube. Là. OK, le commentaire que vous voulez. On fait tirer dans les commentaires sous l'épisode de cette semaine, c'est 21, 22, 23. Puis on prend quelqu'un puis on fait tirer la toile. Ah, mais en fait, je sais ce qu'on veut savoir pour voir si les gens sont connaisseurs. OK. Si vous êtes Kent Hughes, qu'est-ce que vous faites avec Patrick Laine? Supposons demain matin, tu as une offre pour Patrick Laine, une équipe qui veut un gars qui va disparaître en playoff, mais qu'une fois de temps en temps... Que quand une saison de Fortnite sort, il marque moins de buts. T'as vu ça? C'est malade. J'espère que c'est un hasard. J'espère que c'est un hasard. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. J'espère que c'est un hasard. Ouais, où t'as vu cette info-là? Parce que moi, j'ai vu passer sur Instagram rapidement. J'ai vu passer sur les réseaux sociaux. On l'a retraité après sur danslescoulisses.com. Là, j'ai pas la stat officielle, mais je pense que c'est 7, 8, 9 matchs sans points. Depuis que le nouveau truc de Fortnite est sorti. Faudrait que j'en parle avec mon fils, là, je suis pas sûr. Ouais. Là. Mais une affaire 2 à Fortnite. Fait que depuis que c'est sorti, Patrick Laine n'a pas de points. Fait qu'on va arrêter de se faire critiquer que le Canadien perd parce qu'on est de retour. On va le blâmer sur Fortnite. Non seulement on va arrêter de critiquer, mais j'ai mis mon gilet bleu ciel, bleu poudre, qui appartient à Georges Larac. Puis il appartient à Georges Larac. Il te l'a pas donné. En fait, il me l'a donné. Il appartenait à Georges Larac, il me l'a donné. Puis c'est un gilet porte-malheur. Tant qu'à voir le Canadien perdre comme il perd, on les fera pas, les séries. Fait que j'espère qu'on perdra et perdra encore jusqu'à la fin de la saison pour avoir un meilleur choix dans le boulier à la loterie du repêchage. Rendu là, all-in du mauvais bord.
Ouais, fait que ça, c'était pour notre longue parenthèse sur comment participer au concours pour gagner la toile de Patrick Laine. Mais hey, toujours sur Patrick Laine, une autre info que j'ai eue, le prix pour notre joueur finlandais est exorbitant. Le prix quoi? Quel prix? Pour ses séances de signature. Hey, je pense qu'il doit demander un prix ridicule parce qu'il n'a pas envie d'aller en faire. Patrick Laine... Attends, mais réponds pas, OK? Je vais juste te dire que Joshua Roy, c'est entre 4 et 6 1000. Je sais que c'est un gars du Rocket. Fait que Patrick Laine, ça doit être 10-12, mettons, 8, 10. Mais en fait, c'est que c'est pas un prix fixe. C'est qu'ils vont demander un prix par coup de crayon. Mais tu sais, Joshua Roy qui fait une séance d'autographe, là, il va avoir combien de personnes? 100 personnes? Exact. Fait que, mais Patrick Laine... Fait que la majorité des gars, ils vont charger peut-être 30, 40, 50 pièces le coup de crayon. Patrick Laine, il veut 180 pièces. De la signature? Par signature. Fait que fais juste calculer... Yo, c'est... Non, mais comment tu veux rentabiliser ça? Tu sais, t'achètes-tu un jersey de Patrick Laine, flambant neuf au Centre Bell, qui va te coûter 320$ pour après ça, le gars qui fait la séance d'autographe, il se prend une cote, là, ce qui est normal. Ben, exact. Fait que tu vas aller payer un autre 2,20 pour le faire signer. Hey, un jersey de Patrick Laine signé, désolé, ça vaut pas 500. Par item, c'est différent. Je sais que signer des toiles, ça peut être plus cher parce que ça devient un truc de collection. Fait que ça, c'est la signature sur un jersey. Fait que ça peut être encore plus cher. Écoute, ça veut dire que tu veux faire venir Patrick Laine pour une signature. Ça te coûte genre 20 000, mettons? Un gars, 20 probablement, là, parce que s'il y a 200 personnes qui se pointent... Écoute, moi, je peux te signer Ironique ou Maxime Truman, où je peux signer ce que tu veux pour genre 50$. Je me souviens, une fois, Max, tu m'avais aidé à faire le plus beau cadeau de Noël ever à ma blonde, que quand elle avait... On se parlait, puis elle avait catché que toi, t'étais le gars de Ironique, puis elle a trippé sur le rap keb. Fait que je suis allé chez vous, à Repart signer, puis tu m'avais donné ta collection de tous tes albums. Genre un 24 décembre. Ouais. Il fallait, t'étais là, ouvre-les, signe-les. Non, c'est comme 10 ans que je fais plus de musique, mais je l'avais fait. Puis j'avais mis ça dans le bon Noël de ma blonde. C'est juste comme une job, mais je me souviens qu'elle avait trouvé ça, bien cute, ça. OK, retour présent, parce que le passé, c'est loin. Ouais. As-tu boycotté le Super Bowl? Ben non. T'es pas un bon Québécois. Écoute, ça, là, si je veux faire une longue parenthèse là-dessus, du boycottage, que, mais non, je vais en faire une courte. Tu sais, boycotter, ça me fait penser à quand il y a eu l'histoire de Bud Light, que tout le monde aux États-Unis voulait boycotter Bud Light. Puis après ça, à un moment donné, il y a eu des gens qui ont dit, ah ouais, mais tu sais, le gars qui est un marchandiseur pour Bud Light, le sales rep pour Bud Light, tu sais, c'est comme tu dis, tu vas boycotter. Tu fais mal à plein de monde qui n'ont pas d'affaires à avoir mal de ça. Ouais. Mais j'aurais dû boycotter le Super Bowl, c'était quand même un match plate. L'affaire avec les boycotts, Jean, c'est que tout le monde dit qu'ils vont boycotter. C'était quoi les codes d'écoute du Super Bowl? La RDS, qui est au Québec, la province où tout le monde t'a demandé de boycotter le Super Bowl, ça a été le 2e Super Bowl le plus écouté de l'histoire sur RDS. Bon. Ça veut dire que ma petite théorie, c'est oui, je vais boycotter ça. Mais dans les faits, les gens ne l'ont pas boycotté. Ils l'ont écouté. C'est le 2e plus écouté de l'histoire d'RDS. Puis l'autre, je pense que c'était 2019 ou 2020. Fait que ça a été même mieux que les derniers. Puis depuis, t'ouvres n'importe quel média, que ce soit un média de sport ou un média traditionnel, on parle de Kendrick Lamar, on parle de Drake. Je veux dire, c'est le show de la mi-temps qui fait le plus parler depuis le mamelon de... Janet Jackson? Voilà. Fait que tu sais, les appels au boycott, c'est bien le fun, mais dans les faits, les chiffres mentent pas. Les gens n'ont pas boycotté. Ben ouais, c'est comme quand j'ai vu Pierre-Carl Pelado dire qu'il quittait Twitter. Je me suis dit, est-ce qu'il fait ce tweet-là assis dans sa Tesla avec son iPhone de Apple? Est-ce que Guillaume Lepage, quand il a quitté Twitter, a décidé de vendre tous ses actifs, ses fonds communs de placement, puis qui sont dans des compagnies américaines? Non, mais tu sais, c'est... Là, je suis dans 100% d'accord. J'ai plein d'actions américaines, je vais pas les vendre. J'ai encore Amazon, j'ai encore tout. Mais il a quitté Twitter pour aller où? Blue Sky, qui est un truc américain. Instagram, qui est américain. Facebook, qui est américain. Je veux dire, à la limite, TikTok, c'est chinois. Ça donne rien, là. C'est... Bon. Revenons à nos moutons du Canadien de Montréal. Y a-t-il des petites nouvelles là, que j'ai manquées au cours des 4 dernières journées que tu aurais à m'éduquer, à m'instruire? Est-ce que Slav va bien? Parce que, tu sais, j'ai entendu dire que quand je dis des choses pas fines sur Slav, là, c'est un tremblement de terre. Écoute, je voulais savoir comment t'avais été, comment tu te sens par rapport à jeudi dernier, le show du matin à BPM Sport, qui ont fait un rant sur toi. Ouais. Parce que tu oses parler des habitudes hors glace de Slavkovski. Moi, j'ai écouté le rant. Ils peuvent, tu sais, les gars peuvent dire ce qu'ils veulent. On peut t'appeler, je veux savoir si t'allais bien que ça, tu t'en colissais. Là. Je suis pas au courant. Il y a personne qui t'allait... Moi, il y a 2-3 personnes seulement qui m'en ont parlé. Donc, ça a comme un peu passé dans le beurre. Mais ce que j'ai trouvé particulier, c'est comme les boycotts. Tu sais, si tu boycottes ça, surveille tes prochaines actions.
Le lendemain, pas 3 mois après, le lendemain, le vendredi matin, il faisait un segment au complet sur la vie nocturne de Slavkovski que j'ai trouvé très bon comme segment. Pour de vrai, super segment. Mais tu peux pas la veille venir fou contre un tel segment. Il était pas identique, tout est un peu différent. Mais ça a bien été, ça a bien dormi. Le seul point pas que je regrette, puis je veux faire attention, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit « Ah, tu juges sa blonde. » Puis c'est pas que je juge sa blonde, mais je peux quand même te raconter une petite anecdote qui est arrivée. T'es sûr? Parce que des fois, ça se ramasse à la radio. Là. Ouais. Pense-y, là. Ça pourrait même un moment être à télé, là. Non, parce qu'à un moment donné, quand, dans mon prime de 25 années, puis juste avant que je rencontre mon ex-copine Rosalie, tu sais, j'avais commencé Snapchat, Stanley Bay, puis tu sais, j'étais vraiment dans un mode party, puis j'étais un paquet de filles qui travaillent dans l'industrie, puis c'est bien correct, puis j'ai encore des amis là, qui sont barmaids. Ton Snapchat était incroyable. En feu. Ah ouais. Puis à un moment donné, j'ai un de mes bons chums qui est venu me voir, puis il m'a dit « Ah, tu sais, genre, fais juste faire attention de pas te faire trop embarquer. » Puis il m'avait dit, tu vas voir, un soir, tu vas être avec une de ces filles-là, puis elle va dire, « Hey, on s'en va en voyage, on book de quoi à Vegas, puis tu vas te faire embarquer dans un trip qui va te coûter 10 000 $. » Puis, ce qui est arrivé, je me souviens... Tu allais payer pour les deux, c'est ben ça? Oui. Ouais. Puis 3-4 jours plus tard, j'étais avec une fille que je vois, puis on est chez nous, puis on pre-drink, puis moi, je bois on se fait des vodka Red Bull, puis je prends mon vodka Red Bull, puis je me dis, il est bien salé, mon vodka Red Bull. Puis là, la fille, elle dit, ah ben non, c'est le mien. J'ai mis du jus dedans. Oui. Là, j'étais comme, OK, whatever. Hey, 1 heure plus tard, T'as-tu déjà pris du GH? Oui, mais pas volontairement. Ma blonde s'est fait mettre du GH dans un verre, elle avait bu à 2, on a wipe out les deux. C'est sûr, moi j'étais moins intéressant que ma blonde pour ceux qui ont mis du GH. Mais on a réussi à quitter, là, c'était une histoire de fou complètement, mais jamais volontairement. Ah, moi j'en avais, tu sais, je l'ai pris involontairement, tu sais, par accident, mais tu sais, j'en ai pas pris beaucoup, mais tu sais, ça. Pas que ça wipe, c'est juste que tu deviens vraiment... Non, t'as pas comme... C'est ça? Ouais. On n'a pas de mots pour... Ouais, c'est vraiment bizarre. Puis plus tard dans la soirée, exactement ce que mon ami m'a dit qui allait arriver est arrivé. La fille est comme « Hey, on s'en va à Vegas, on book de quoi? » Puis quand j'ai vu ça, j'ai comme une illumination. Puis j'ai fait « OK, c'est comme game over, je pense que ça, c'est mon signe de la vie de... » Casse-toi, puis je pense que comme 2 semaines plus tard, je sortais avec ma blonde, puis j'ai comme pris un petit pas de... Ça a été un wake-up call de maturité pour Jean Trudel. Ouais, puis le Snapchat, mais j'ai décidé de léguer ça à Béatrice Bouchard, puis là, j'ai envoyé Béatrice Bouchard avec d'autres influenceuses. Tout ça pour dire que je dis pas que Slav ou les gars qui datent des filles qui sont sur le party, qui ont du fun, que c'est ça qui va arriver, mais des fois, c'est peut-être juste important d'avoir une mise en garde, comme mon chum, qui m'a dit « Hey Jean, tu peux continuer à faire tes affaires, mais fais juste attention que ça peut arriver. » Puis c'est juste un peu comme la petite mise en garde. Mais tu parles de Slav, c'était bon ce que les gars disaient. Max Lalonde, tu sais, je me répète, le segment est excellent. À BPN Sport, il a sorti qu'il y a 2 clubs de la LNH, au moins 2, il en connaît 2, qu'il y a une dizaine de joueurs qui se louent des condos ensemble. Et c'est des private partying condos. Puis au lieu d'aller dans un club, ils ont tout le code, la carte, whatever. Fait que quand tu veux faire le party le mardi, tu vas là. Là, demander à quelqu'un d'autre, puis on est tous là, puis on fait le party là au lieu d'aller le faire dans un club parce qu'on veut pas se faire pogner en privé. Je trouve ça super cool comme info, c'est le fun. J'aimerais ça savoir c'est qui les équipes. Peut-être t'en connais une, j'ai aucune idée. Mais c'est juste que la veille, tu peux pas comme dire qu'il faut pas parler de ça, puis le lendemain, tu donnes une aussi bonne information que ça pour ce genre de sujet-là. Comme nos cousins français le disent si bien, c'est des baises en ville. C'est ça l'expression? Des gens qui louent, qui achètent des propriétés pour tromper leur femme, ils appellent ça des baises en ville. OK, je savais pas. Ouais, t'as jamais entendu ça? Non, puis tu sais... En tout cas, OK! Mais tout ça pour dire qu'en fait, moi, je sais que il y a beaucoup de gars aussi du show, surtout quand ils viennent à Montréal, qu'on va dire l'équipe va booker, on va dire au Ritz, au Cristal de la Montagne, mais les gars, vu qu'ils ont tellement d'argent, ils se louent aussi d'autres chambres d'hôtel. Fait qu'ils ont une chambre d'hôtel au Ritz payée par l'équipe. Mais on va dire, ils vont s'en louer une autre, on va dire, je sais pas, un autre hôtel. Et une autre à la gang pour faire le party? Ouais. Ou une autre seule, une autre à la gang pour faire le party? Fait qu'au lieu d'aller voir Mathias Brut, on va dire le journaliste du beat comme dans le temps de Régent Tremblay, au lieu de dire aux journalistes, hey, va donc prendre une marche, mais les gars maintenant ils sous leur propre chambre d'hôtel dans d'autres places. Intéressant. Ouais. J'ai des petites histoires canadiennes. Okay? Là, je sais pas qu'est-ce que je peux dire, puis pas. Au pire, vous me taperez ses doigts. Ouais, parce que c'est notre chandail porte-malheur, là. Oh, ouais, ça, c'est mon porte-malheur. Je veux pas rien. Fait que je vais peser mes mots. Peut-être que dans le Patreon, je donnerai tous les détails. Ah, très bien.
Récemment, le staff d'entraîneurs, c'est une bonne source, c'est pas deux, c'est une, mais une très, très bonne source. Récemment, le staff d'entraîneurs puis la direction ont discuté, tu sais, comme c'était la mi-saison. Puis ils faisaient le tour de chaque joueur. Est-ce qu'on est satisfait de tel ou tel joueur? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Puis tout. Puis ils ont fait certains meetings avec certains joueurs qui n'étaient pas satisfaisants. Ils ont fait un meeting avec Slavkovski, je n'ai pas tous les détails. Ils ont fait un meeting avec Kirby Dach. Puis avec Kirby Dach, il a été question de on a été te chercher, on croit en toi, tu sais, on t'a donné un contrat de 4 ans. On te voit comme premier ou deuxième centre, mais on a besoin que tu produises plus. Tu as une vingtaine de points en 50 matchs, c'est pas assez. Il faut que tu fasses produire tes ailiers. Peut-être aussi même y rappeler, hey Kirby, peut-être avoir un petit peu plus de gratitude parce que si tu étais à Chicago en ce moment, tu trouverais le temps long en tabarouette. Long en crise. Et souvent dans ces meetings-là... Tabarouette, je voulais pas sacrer. Mais désolé, je suis le gâteau des deux. C'est moi qui faisais du rap pendant que tu snapchattais. Fait que quand tu fais ce genre de meeting-là, tu regardes la réaction de l'autre. Puis ce qu'on m'a dit, c'est que la réaction de Kirby Dach n'a pas été top. On n'a pas trop trippé sur sa réaction. Puis que depuis, on regarde l'option. C'est pas un intouchable. Il n'est pas dans le noyau de l'équipe. Si tu regardes dernièrement dans les promos de l'équipe, c'est pas sur Kirby Dach qu'on les fait. Je ne dis pas qu'il va être échangé demain matin, mais on regarde c'est quoi la valeur de Kirby Dach dans la ligue. On regarde c'est quoi nos options sans Kirby Dach. C'est où qu'on le voit, c'est où qu'on le voit pas. Puis on regarde qu'est-ce qu'on pourrait obtenir pour lui. Je ne dis pas qu'il va être échangé demain, mais c'est clairement pas un intouchable. Puis depuis le meeting, c'est pas comme si ça s'était arrangé. Là. C'est pas comme si les derniers matchs de Kirby Dach étaient fous. Fait que surveiller Kirby Dach, c'est pas top. Fait que dans le fond, échanger Kirby Dach, ça serait un trade où est-ce qu'on n'aurait pas grand-chose, mais on aurait probablement un autre cas problème. Souvent, les équipes, ils font faire ça. C'est un gars qui déçoit dans ses performances, mais tu vas l'échanger avec un autre gars qui déçoit dans ses performances, qui va peut-être avoir un renouveau. Puis il y en a des gars qui ont des renouveaux. Tu sais, Pierre-Luc Dubois à Washington, ça va bien. Oui, ça va bien, mais tu l'as échangé contre, je veux dire, exactement, les Kings ont reçu pas grand-chose pour lui. Mais tu sais, Dach, c'est que moi, là, je suis le CF Montréal de proche, puis une des critiques, c'est « Ah, CF Montréal, ils prennent toujours des jeunes que ça marche pas ailleurs, puis ils espèrent que ça va marcher ici. » Mais après ça, ils applaudissent Kent Hughes quand il va chercher Alex Newhook puis Kirby Dach. Tu sais, c'est un peu le même... Moi, je veux dire, des projets, c'est correct, mais à un moment donné... Regarde le trade, OK? Kirby Dach, c'était contre Romanov. OK? Ça a passé avec des choix, mais en gros, c'était contre Romanov. Romanov est premier défenseur des Islanders. Il joue 25 minutes par match. Il a joué des games de 30-32 minutes dernièrement. On aurait besoin d'un stab comme ça. Je dis pas qu'il fallait pas nécessairement faire le trade, mais après le trade du siècle, un vol Kirby Dach, c'est Romanov, ça vaut rien. Puis là, tu regardes aujourd'hui, Romanov est quand même premier défenseur des Islanders de Patrick Roy, qui risque peut-être de faire les séries par une énorme surprise. Ah, les Islanders sont... Les Islanders sont plus dans le mix que nous, mais ils étaient surtout, c'est l'équipe peut-être avec le moins de talent de la Ligue. Je pense, en tout cas dans l'Est. Mais Barzal, c'est un esti de patineur. Ouais, là, il s'est blessé, mais il n'y a pas tant de talent. Il y a beaucoup de joueurs énigmatiques. La défensive, c'est pas top. Puis ils se battent pour une place en série, pareil. Ils ont gagné beaucoup de matchs récemment, mais tu sais, c'est juste ça. C'est comme, je regarde Kirby Dach, on a payé Romanov, tu sais, on peut pas leur donner contre rien. Fait que j'ai hâte de suivre ça. Moi, j'entends beaucoup le Dylan Cousins est disponible à Buffalo. Je sais pas si tu connais un peu Dylan Cousins, tu l'as regardé jouer. Pas tant. Écoute, tu sais, le mardi soir, regarder un bon match Sabre Hurricane à TVA Sport, non. Le lundi, Sabre et Sénateur sur Amazon. Tu sais, on regarde beaucoup Dylan Cousins. Puis là, le monde dit là, on va donner Kirby Dach pour Dylan Cousins. Dylan Cousins va coûter Slavkovski. Tu sais, il va coûter bien plus que ça. On n'aura pas Cousins contre Kirby Dach. Fait que je sais pas qu'est-ce qu'on va faire Kirby Dach, mais bon, sachez une chose. C'est pas un intouchable et on évalue les options avec lui. On trippe pas tant sur son jeu, mais on n'a pas tant trippé. On n'aurait pas tant trippé sur une de ses réactions après un meeting. Ouais, puis de toute façon, ce qui est fou avec ça, c'est là que je comprends encore plus la game en coulisses au repêchage quand les agents veulent absolument pousser leurs joueurs pour sortir en première ronde. Kirby Dach, si ça avait été un choix de 3e ronde au total, il n'y aurait pas eu le contrat qu'il y aurait Kirby Dach, si c'est un choix de milieu de première ronde, c'est pas la même chose en partant, tu sais. C'est débile comment tes choix de première ronde là, dans le top 15, là, t'as comme une immunité pendant 15 ans. Galchenyuk, qui a eu combien de vies? 9? Non, mais même Dylan Cousins, c'est ça en ce moment. C'est un choix, je pense, c'est 7e overall. Fait que, tu sais, on continue. Ouais, mais hey, c'est un premier. Ouais, mais il y a 24 ans. Tu sais, il a été repêché à 17-18. Fait que,
on dirait que ça reste à côté de toi longtemps quand t'es un au choix. Tu viendras La Tendresse, Benoît Pouliot. Il y en a eu plein. Pouliot Harvey, là, il est en essai dans la Ligue américaine, mais il y a aussi Pouliot Harvey, vit sur juste le fait qu'il a été repêché haut et qu'il était bon dans le junior. Il a jamais rien fait dans le show. Puis tout le monde s'accroche à peut-être qu'ils vont devenir un Sam Bennett. C'est Sam Bennett ou Sam Reinhart qui ont été avec les Sabres, qui ont été, je pense, 3 ans. Reinhart. Puis là, il a pris du temps. Là, mais Bennett, c'est la même chose, mais avec un peu plus loin, je pense, puis c'était avec les Flames. Mais c'est des gars qui souvent vont se développer, mais malheureusement, ils vont avoir besoin d'un changement d'équipe. Deuxième info intéressante pour toi, ça, j'ai hâte de voir ta réaction. Arnaud, mets le spot, zoom in sur Jean pour sa réaction, même si c'est moi qui parle. Puis tu caches ça semblant de m'endormir comme le gars qui était assis front row à la game du Canadien samedi ou dimanche. Le gars, il est de même. J'avais tellement... C'est samedi, je pense, c'était dans la game de 4-0. J'avais tellement de peine pour les kids. Cette première expérience là, à long terme, la première fois de ta vie, tu as 8 ans ou 7 ans ou 10 ans, tu t'en vas au Centre Bell, tu es tout excité, puis le Canadien perd 4-0. T'as même pas un but. Tu sais que le lendemain, on a perdu quoi, 5-3 avec le but en finale des airs? Au moins, t'as célébré, au moins, tu y as cru, au moins, t'as vu c'était quoi. T'sais. 4-0, t'as rien vu. Là. Ouais, c'était poche. L'année prochaine, le Canadien devrait s'arranger que le match du Super Bowl, ça soit contre 2 clubs de jambon. Ouais, contre Sharks. Parce que, mais qu'est-ce qu'on a fait contre les Sharks? On a gagné contre les Sharks. Ouais, de peine et de misère là, à la dernière seconde. Armia puis Evans. Puis Sharks, puis on les choisit tout de suite. OK, Canadiens, vous nous écoutez? Sharks le samedi, puis dimanche. L'année prochaine? Nashville, ouais. OK, Sharks puis Nashville, Super Bowl l'année prochaine. Parfait. OK, vas-y avec ton info. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais non, c'est correct. Ici, c'est des parenthèses. Quand sont allés les Canadiens en Californie, ils ont joué le premier match contre les Sharks. Ils ont joué le deuxième contre les Ducks? Non, ça a été Ducks, Sharks, Kings. OK, il faudrait aller voir ça. L'ordre, là. Le deuxième match. Le premier, il y avait moins de 10 recruteurs. Le deuxième, il y avait 19 recruteurs. Tout le monde s'est demandé pourquoi il y a autant de recruteurs? Ça doit être le match des étoiles de la Ligue américaine. En même temps, la veille, c'est à peu près la même place. Ça doit être Armia, ça doit être Evans. On m'a dit, regarde le line-up, il y a quelqu'un qui joue qui n'était pas là la veille. C'était qui? Logan Mailloux. Voilà. Ouais. Logan Mailloux, j'en ai glissé un mot dans le Patreon. Ouais. Si le Canadien peut l'échanger, ils vont le faire. Ils essayent de le montrer. Ils savent qu'il n'y aura pas... Ça ne sera pas le gros défenseur. Mais en fait, moi, l'info que j'ai eue, c'est que Logan Mailloux, il n'a pas le toughness de jouer soir après soir avec haute intensité, avec grande implication. Puis je pense que le personnel d'entraîneur à Laval, les développements, l'organisation, les hauts placés au développement des joueurs, ils savent ça. Fait que si on peut trader Logan Mailloux... Puis l'année passée, Marco Normandin, d'Absolument Fan, avait sorti qu'il a failli trader dans un méga trade contre Trevor Zegras. Il y avait plus d'affaires là-dedans. J'avais appelé Marco. Sans lui demander c'est quoi ta source, ça vient de où, c'est-tu fiable, c'est pas fiable. Il m'avait raconté pas mal son histoire, c'était 100% fiable. Tu peux pas passer de 6 recruteurs à 19, à 8, 9. Tu sais, c'est pas un hasard. Il y a beaucoup de recruteurs. Les gens sont venus voir Logan Mailloux. Il y a eu un bon match, je pense, ce soir-là. Donc, c'est une bonne nouvelle, mais c'est un peu... c'est plus que Kirby Dack. Kirby Dack, on sait que c'est pas un échappe. Logan Mailloux, je pense qu'on est prête au bon prix à le laisser partir. Fait que là, le Canadien va offrir Kirby Dack puis Logan Mailloux pour Macklin Celebrini parce qu'il a joué à Boston avec Lane Hudson. Non, puis là, les deux, ils vont venir jouer ensemble. Contre Zegras ou contre Dylan Cousins. Tu lis tout le temps. T'auras pas un package. Non, mais tu lis tout le temps des rumeurs ensemble. Même ça marche là, du Star Celebrini, je comprends ta joke. Mais je veux dire, faut que tu lises lier des noms qui existent déjà, mais ça arrivera pas avec un gros échange comme ça, mais j'ai hâte de voir. Mais le Canadien va bouger à date limite des transactions. Le Canadien va vendre. Le Canadien va essayer de faire un trade pour le futur et non pas acheter des joueurs de location. Mais le Canadien est déjà, selon ce qu'on entend, en train de négocier des deals pour cet été. Tu te souviendras, Alak avait été changé avant. Le trade était déjà fait au Blues de Saint-Louis. On avait terminé les séries. Le Alak avait été incroyable, mais on l'avait déjà échangé avant. On savait déjà qu'il allait partir. Les négociations étaient déjà... Fait que je pense que c'est ce qu'on fait en ce moment chez le Canadien. On a déjà des gars qui vont partir ou des gars qui vont arriver, qu'on est prêt de closer des deals pour cet été. That's it. Troisième info, puis après ça, j'arrête. On va parler de la Coupe des 4 Nations rapidement après. C'est après. Non, mais c'est ça que je te dis. Toi, tu iras. Il y a 2 gars qui sont allés veiller dans un bar à Miami. 2 Québécois, riches, parce que leurs parents sont riches, puis ils sont habitués d'être les vedettes de la place. Puis ce soir-là, c'est le 4 janvier. Les Pingouins affrontaient les Panthers le lendemain. Et dans le bar, il y avait Sidney Crosby puis des joueurs des Pingouins. Nice.
Fait que les deux gars que je te parle, selon ce qu'on me raconte, de multiples sources, il n'aimait pas ça que les joueurs des Pingouins attirent plus l'attention qu'eux autres. Puis qui étaient loud, les gars des Pingouins. Ils prenaient de la place. Fait qu'il y en a un qui a poussé Crosby, super idée. No way. Ouais. Puis Crosby est tombé. Puis il y a des gars des Pingouins qui se sont virés tout de suite pour venir comme défendre Crosby. Puis la sécurité est venue tout de suite. Ça a pris 3 secondes, selon ce qu'on me raconte. J'étais pas là. C'est des sources multiples de bonne foi et très crédibles. Ils ont sorti les gars en 3 secondes. Les gars, il y avait un running bill de plusieurs milliers de dollars. Il a fallu qu'ils le payent de dehors. Puis ils n'étaient plus les bienvenus dans le club. J'ai essayé de contacter les gars. Ça a été difficile. Les infos que j'ai eues, je vais voir si je vais peut-être pas avoir plus de trucs en leur parlant dans les prochaines semaines. Mais, tu sais, si un moment donné, Sidney Crosby ou Ovechkin te dérange dans un bar, fais rien, man. Tu sais, comme, garde ça pour toi, tu gagneras pas. Fait que ça a pris 2 secondes, il était dehors. Puis, dans ça... Mais les gars, c'était-tu des fans d'hockey? Est-ce qu'ils savaient que c'était Crosby. Oh, ouais. Ouais. Okay, fait qu'ils... C'était peut-être même un... Je sais pas, là. C'était peut-être même un trophée. Tu sais, hey, je vais me pogner avec Crosby, tu sais... Mais je pense que des fois, il y a des gars qui sont de même. C'est comme la fois, là, j'ai raconté l'anecdote que Steve Bégin racontait qu'à sa fête, le monde, il voulait aller le voir pour se pogner avec. Ouais, je me suis pogné avec... Non, mais le monde... Tu sais, genre, je me disais, là, il y a du monde qui voulait tout le temps se pogner avec dans les grands. Tu sais, mais c'est juste que, genre, j'étais un monstre puis tu te pognes pas tant avec, là. Mais tu sais, mettons, Crosby est plus petit, ça peut être un trophée de te pogner avec lui. Puis ça, je veux t'entendre là-dessus. Je sais que t'as une histoire, je sais pas si tu vas la raconter. C'est le 4 janvier, puis il y a un match le 5. Fait que les gars, ils sortent veille de match. Oui, mais je pense que c'est correct. On n'est pas... mais tout le monde dit, non, quand t'écoutes, ils peuvent sortir, mais ils sortent jamais une veille de match. C'est ça, le noise populaire qui revient constamment, c'est ils sortent jamais les veilles de match. Ouais. Après ça, tu sais, c'est quoi sortir aussi? Les gars, c'est aussi des machines de guerre. Il y a aussi, je pense, une grosse différence entre les gars peuvent être là puis ils prennent 1 ou 2 drinks puis en prendre genre 14 puis faire genre 8 lignes de coke dans les toilettes. Là, fait, il y a ça, il y a aussi, je pense que quand on regarde, on va dire, des athlètes professionnels, il y a des gars qui sont capables de le faire. Là. Ovechkin, il va être le plus grand scoreur. Il a fait un bout. Un moment donné, le corps lâche. Il y a même des joueurs québécois qui nous l'ont dit. Ils ont connu leur meilleure saison là-dessus, mais à un moment donné, ça lâche. Ouais. Mais j'ai quand même, pas été surpris, mais je me souviens d'une histoire que tu m'as racontée. On la comptera peut-être sur le Patreon. Qu'il y a des gars des Canadiens, des fois, qui avaient fait le party la veille d'un match sur la route. On la comptera sur le Patreon. Si tu t'en souviens pas, on t'a rappelé, mais pas là parce qu'on n'est pas sur le Patreon. Okay, parfait. Je peux peut-être te mettre dans la marde puis tu vas être fâché. Ah bon, parfait, très bien. Mais non, mais écoute, c'est quand même, c'est wild comme histoire, mais ça démontre à quel point les gars d'hockey, ils se font quand même, mais ils se font tout le temps remarquer, là. Oui. Ouais, puis tu seras pas la vedette. Tu sais, je veux dire, si Crosby est là... Tu seras pas la vedette. Mais parlant de bar en Floride, conseil de voyage, là, le meilleur bar en Floride, c'est le Elbow Room. Parce qu'il y a souvent du monde qui me texte pour me dire « Hey, c'est quoi les bons bars à Montréal? » Tu sais, là, je sais que pour la Coupe des 4 Nations, là, je l'ai écrit sur mon blog post sur Patreon. Mais il y a même un gars aussi en fin de semaine qui m'a écrit « Hey, c'est quoi les bons bars pour sortir? » là? À Montréal, ces temps-ci, si tu veux sortir cette semaine, prends des notes. Croisez les gars du show, là. Le matin ou le midi, les gars vont tous aller prendre leur café sûrement au September Café. Les gars de la F1 vont là, fait que September Café. Le jeudi soir, 4 cartes au centre-ville à la place Ville-Marie. Sinon, les restos, c'est sûr qu'au Palma, là, ils font la publicité. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas mis d'image avec des joueurs, le Palma, hein? Ouais, c'est vrai. Ouais. Il y a Palma, Nightclub, Still Life, puis le Fly Gin, c'est genre un classique pour aller là. OK, Marcus? Ah oui, Marcus pour aller... Ouais, Marcus aussi. Hey, c'est cher. Hey, je suis allé au Marcus. Tabarouette, je suis allé déjeuner là. Combien? Fait que moi, j'avais commandé... avant, il y avait tout le temps comme la tour à bagel. J'étais allé au Marcus avec une de mes amies. Ça m'a coûté genre 330$ déjeuner. Mais non. Ouais. Fait que j'ai pris... mais on a pris... on a pris... Ouais, non, mais check, mais c'est pas compliqué. On a pris... 330? 2 cafés, 2 espresso martini, 2 cocktails, puis on a pris le programme que c'est une tour... Fait que ça vient avec une tour à bagel, des œufs brouillés, puis un avocado toast. 100$, moi, dans ma tête, mettons. Là. Tip tax, ouais, 330. Au moins, c'est en canadien, là, c'était pas au moins. Pourquoi tu me parles de la Floride? T'es-tu... Ah, bon, j'arrive de la Floride. Exact. C'est pas un bon Québécois.
Mais non, je suis un bon Québécois. Je suis contre l'économie québécoise. Boycott la Floride, Jean. Non. Qu'est-ce que t'allais faire en Floride? Combien de temps? Je t'ai Juste pas vu. aller 4 jours chiller, relaxer. Entre nos 2 épisodes, là, après avoir reçu Régent? Ouais, après avoir reçu Régent. Un peu de soleil, là, un peu de vitamine D, rien de mieux que ça. Mais c'était pas booké, là. Parce qu'à un moment donné, je t'ai appelé. Qu'est-ce que tu fous? J'étais en Floride. Qu'est-ce que tu fais là, Chris? J'étais au Elbow Room, je suis allé voir les Panthers, une de mes équipes préférées. Puis, hey, tu sais, ce qui m'a frappé, si jamais le Canadien de Montréal gagne la Coupe Stanley, ils vont vraiment profiter de l'opportunité pour monter les prix. Tu sais, avant, tu allais voir les games des Panthers. Moi, je suis allé voir un samedi soir, Panthers-Sénateur. Je me suis dit, on m'a ramassé des tickets à 50-60$. US? Ouais, là, les Panthers, t'avais rien en bas de 120$. Même en haut, là. En haut, c'était tout genre 45-60$. Et avant? Mais avant, avant, c'était genre entre 20 et 50$ sur le Pix. Là, j'étais genre, OK, ça marche vraiment. Y a-tu un phénomène de rareté? C'était-tu plein? Y avait-tu plein de monde? Ouais, c'était pas mal plein. Fait que c'est vraiment là fait la demande. La coupe, le succès a redonné un vibe et un buzz aux Panthers. Puis je suis quand même tu sais, j'aime ça magasiner des billets. Fait que toute la semaine, je regardais les billets, je me suis dit, les prix vont-tu dropper? M'as-tu ramassé une paire à un moment donné pour 80$? Puis les prix ont vraiment resté élevés toute la soirée. Comme la Coupe des 4 Nations. Moi, j'adore ça, suivre le prix des billets. OK, combien de games tu vas voir à date? C'est sûr que Jean va aux 4 Nations, là. Mais hier, j'ai ramassé une paire pour le match de jeudi soir, Finlande-Team USA. Puis hier, à un moment donné, j'ai vu ça une paire, 112$ le billet, 103 rangées D, sièges 1 et 2. Tu sais, c'est des billets qu'on est allé comme avec Atoile Morin. Puis, fait que j'ai ramassé ça à 112$, mais après ça, je regarde le match Canada-USA. 450$ dans le upper level. C'est malade. Je dis que si vous voulez aller au match des 4 Nations, prenez le temps de magasiner. Puis, à un moment donné, si vous voyez un deal, faut que tu sautes dessus. Le premier match du Canada, il y a des billets dans le pit à 100$ à peu près. 120$ dans le pit, là. Pour le premier match du Canada, exact. Les 2 matchs où le Canada joue pas, tu peux rentrer dans le pit à 40$ en ce moment sur les sites de revente. Puis il en reste plus cher sur le site officiel. Puis le match Canada-USA, c'était 353$ juste avant le début de l'émission. Le plus cher dans le pit. Moi, j'ai vu 450$ le plus cher dans le pit. C'est ça, exact. Fait que ça va monter, ça va descendre. Mais c'est cher, je sais pas. Tu peux pas te payer un Canada-USA. Moi, je peux pas. Je peux pas, mettons, je vais aller dans les rouges, c'est 800 le ticket. Je peux pas payer, mettons, 1000$. Moi, mon gars, il vient au Canada-USA. C'est un autre prix. 4 Nations, petite question pour toi. Je te prends à brûle pour point. Samuel Montembeault, goal, combien de minutes? Ils n'ont pas le choix de le mettre starter mercredi. 0. C'est pas lui qui starter. En ce moment, il y a 2 gardiens qui s'entraînent, c'est Hill puis Bennington. Puis Montembeault, il regarde, je pense qu'il est même allé sur la deuxième glace un moment donné. Il sera pas starter au début. Penses-tu qu'on lui donne des minutes ou pas? Là, il faut. Là l'affaire où est-ce que je me suis fâché contre la Coupe des 4 Nations, on le voit un peu plus dans d'autres sports que des fois, ça commence à être un peu plus stagé à la WWE. On va dire comme. Même là, on va dire la NFL. Des fois, je suis comme. Ils sont tous en train. Surtout qu'ils s'appellent maintenant c'est entertainment. NFL, c'est plus une ligue de sport. C'est du entertainment. Okay. Puis moi, je regarde la Coupe des 4 Nations, puis créer un storyline. Puis la Ligue nationale de hockey, il en crée pas de storyline. Moi, je me dis, tu le fais à Montréal. Je reviens encore là-dessus. Si le match Canada-États-Unis a mis au jeu, t'as Cole Caulfield avec le jersey de Team USA face à Nick Suzuki avec le jersey du Team Canada. T'as un storyline, t'as quelque chose à raconter. Régent le disait, la rondelle qui se déplace d'un bar à l'autre, c'est pas une histoire. Tu veux des histoires, mais de toute façon, Caulfield devrait être là. Suzuki, je peux comprendre. Je regarde, écoute, le power play. Canada, t'as vu le power play? Il s'entraînait, c'est Crosby, McKinnon, McDavid, Makar, puis Reinhardt en bumper devant le net. T'sais, l'équipe Canada, que Suzuki soit pas là, peut-être. Mais Caulfield qui est pas là aux États-Unis, là, je veux dire, c'est un des meilleurs buteurs américains. Ça, c'est quelque chose. D'ailleurs, il faut que j'en profite pour donner du love parce que je porte un jersey officiel des 4 Nations. Devine quel joueur que j'ai dans le dos? 88, Suède, Peter? Non, qui t'as? Puis là, je veux pas que personne pense que je vous trompe, OK? T'as pas Nylander? J'ai eu Nylander. Mais attends, je vais t'expliquer quelque chose. Puis là, je le sais,
Mais Nylander, après avoir vu... Ah, Chris, je t'écoute même pas. Dans mon cerveau, fait bla 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 bla. Parfait. Nylander, dans télésérie sur Amazon, je suis tombé en amour avec lui. T'as pas le droit. Quand il confronte T'as avec pas le droit. Pastrnak. C'est ça qui arrive, man. Il n'y a plus de rivalité. T'as pas le droit de tomber en amour avec aucun joueur de Toronto. T'as pas le droit. Parce que moi, je te dis une chose. Moi, je veux que la chicane pogne entre Nylander, Marner puis Matthews, puis je veux que les Leafs fassent un move de tata. Qui échange Nylander contre Kirby Dach. Ouais. Ouais. Hey, on l'a le trade. Logan Mailloux. Ah oui, Logan Mailloux, Kirby Dach, notre first round pick contre William Nylander. Ouais, c'est fait. Quelqu'un sur le PlayStation essayait de faire ça, là, ceux qui ont des ligues Puis simulées. ceux là. qui nous écoutent, qui ont des blogs de hockey, partez ça. C'est un super titre. Ouais, Je vous le dis, là, c'est du clic. Ah ouais, ça, je dare un blogueur de dire ça. Okay. De sortir ça, parce que ça serait un extrait. Mais William Nylander, je sais pas s'il va la gagner avec les Maple Leafs de Toronto, mais ce joueur va gagner la Coupe Stanley. Il est trop clutch en playoff. Hey, tu sais quoi? Rajoute Patrick Laine. Patrick Laine, Kirby Dach, Logan Mailloux, un first round pick. Tu sais quoi? Ajoute un choix de 5e ronde conditionnel contre Nylander. Hey, je fais ça demain matin, les yeux fermés. Puis je garde une partie du salaire. Ben, tout ça pour dire que comment je l'ai fait, il faut que je donne du love à Peter Alper parce qu'il a organisé un événement. Lui, il fait des mystery box, OK? Fait que hockey jersey, HKY jersey. Fait que tu donnes à 85$ puis tu vas recevoir par magie un jersey de hockey quand même cool. Fait qu'il a fait un événement en présentiel. Fait qu'on est allé au Habs Cave mercredi soir dernier pour le lancement des jerseys des 4 nations. Fait qu'on a tout fait une roulette. J'étais là avec les gars d'HFTV avec Sonny. On a tout fait une roulette. Là, on choisissait une boîte. On allait ouvrir notre boîte cachée. Les autres boys, il fallait qu'ils devinent. T'étais sûr d'avoir un chandail des 4 nations. Tu savais pas lequel. Non, tu savais pas ce que pour t'avais. vrai, tu peux avoir quoi, mettons, le pire? Mais tu vois, C'est moi, quoi la pire affaire t'aurais pu piger? un jersey des Maple Leafs de Toronto de Mitch Marner. J'allais dire avec Nylander. Tu sais, il est pas... en tout cas... Mais tout ça pour dire que c'était quand même vraiment excitant. Là. Puis là, j'ai dit à Peter, il faut que tu le fasses à un plus gros scale parce que, imagine, t'es 50 personnes, tout le monde à toi. Ah non, c'est écœurant. C'est comme des openings de card box, là, de boîte de cartes. Ouais. C'est hot, ça. Fait que, bel événement. Fait que, gros merci à... Fait que c'est le même que t'as eu Nylander? C'est le même que j'ai eu Nylander. Puis pour de vrai, quand je regarde les gilets des 4 nations, je pense que la Suède, c'est le plus beau. Parce qu'il n'y a pas d'équipe qui a un beau jersey jaune. Tu sais, jamais de ma vie, je vais m'acheter un chandail des Predators de Nashville jaune. Jamais de ma vie, je vais m'acheter un chandail jaune, je pense. Et tough à porter, la couleur jaune. Oh, ouais, tough. Mais elle te fait bien, là. Ça te va bien. Parce que le jersey, il est beau. Mais bref, oui. Fait que tout ça pour dire que je suis fan de William Nylander et pas des Maple Leafs de Toronto. Fait que je vais juste mettre un petit bémol précis. Toi, t'as donné du love. Moi, je vais... Donner du hate? Ouais. Oh, ouais, là. Nouveau segment. Je sais pas si ça va durer aujourd'hui, peut-être. Le toton du jour. OK? OK. Je veux... Ça, c'est le moment où tu me parles de BPM Sport, là? Ça, c'est... Tu lanceras tes totons que tu veux. Tu peux le faire après si tu veux, toton du jour. Mon toton du jour, puis je l'ai lu juste avant de rentrer ici, dans les studios 9 millions. Il y a 2 coachs à Lac-Saint-Louis, tu les as vus, hein? Ils ont amené du sel d'ammoniac dans le vestiaire d'enfants de 10 ans. Puis ils ont dit comment ça va vous réveiller, ça va vous donner du prime. Tu sais, les pros, ils font ça. Mais dans quel hostie de monde tu vis pour suggérer à un kid de 10 ans de sniffer de l'ammoniac pour se réveiller? C'est, encore une fois, ce qui est débile, où est-ce que j'accroche dans ta phrase, c'est tu vois les pros. Les gens oublient. C'est ça. Puis tu sais, quand moi, je suis contre que Nono Mailloux se promène avec des zins, parce que ça, ce que ça fait, c'est que mais le même style de moron, toton de coach, il va dire « Hey, j'ai entendu dire que les pros dans le show, ils prennent des zins avant une game. Fait que, hey, les boys, prenez-en des zins. » Ça va être ça. On donne des zins à des kids de 16 ans avant une game de hockey. Tu sais quoi la défense? Je pense que c'est des Atomes 2A. T'sais. Mais c'est des joueurs d'élite. Ils ont... Hey, man, Atomes 2A, t'as aucune idée si tu vas faire une carrière ou pas. Là. Je veux dire, t'as 10-12 ans. Là. Je sais pas c'est quoi l'âge. Là. Mais il y a tellement de coachs, puis là, à moins haute échelle, il y a beaucoup de coachs qui savent pas à qui ils s'adressent quand ils coachent. Ils vont coacher des 8 ans ou ils vont coacher des 18 ans ou des 13 ans ou des 15 ans ou des gars ou des filles. Parce que tu parles pas pareil à une équipe de gars et à une équipe de filles. En tout cas, pas en bas âge. Entre 12 et 16 ans. C'est ça comme commentaire. Pas en tout. J'ai peur, je suis nerveux. Là. Hey, j'ai pas dit qu'il y en avait un mieux que l'autre. Ton approche, elle est différente. Oui. OK? Mais il y a plein de coachs qui ont la même approche, peu importe à qui ils parlent. Puis, ils vont être, mettons...
Ils vont bencher un petit gars de 10 ans parce qu'il n'a pas donné son effort. Mais tu sais, si tu coaches le gars de 17 ans dans le 3 puis ça fait 7 fois que tu le rencontres, je suis correct, là. Mais le gars de 10 ans dans un match amical là, à Magog un samedi matin, tu peux pas agir de la même façon. Fait que le jugement est des fois en option. Puis c'est pour ça que le sel d'ammoniac, tu penses que c'est une bonne idée de l'amener au petit kid de 10, 11, 12 ans. Il est pas là. C'est pas ça ton rôle. J'allais dire, t'es payé pour ça. Peut-être t'es même pas payé. T'es pas là pour ça. Fait que c'est juste pour vrai, j'en revenais pas. Ça arrive une fois par semaine, ces jours-ci. Je vois quelque chose passer, je me dis, c'est sûr, c'est une fausse nouvelle. Puis c'est même pas une fausse nouvelle, c'est vraiment. Colin. Sinon, nous, on a-tu d'autres nouvelles? J'ai-tu fait le tour de tout ce que je voulais te raconter? Ouais, that's it. OK, moi, je vais faire une petite comparaison avant de finir. Ouais. Je reviens sur le show de mi-temps du Super Bowl. Oui. OK? Kendrick Lamar. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça bien. J'ai pas trouvé ça exceptionnel. J'ai trouvé que c'était peut-être pas la place, mais en même temps, on fait juste parler de ça depuis. Fait que c'est un move marketing important, intéressant. C'est juste que je regardais ça, puis je me rappelais le beef entre Drake et Kendrick Lamar. Je me disais, Drake a tellement été épais d'embarquer dans le beef contre Kendrick Lamar. Quand la personne avec qui tu beefs est plus big que toi, est plus backé que toi, a une nation en arrière d'elle, les rappers back Kendrick Lamar puis tout, puis Drake a moins d'alliés là-dedans, je pense qu'il n'aurait pas dû embarquer. Et surtout, si tu embarques, tu refais pas un deuxième 10, puis un troisième 10, puis un quatrième 10. Je prends ça, je fais juste prendre ça, là, puis je l'amène à Canada-USA. Faut faire attention à comment on veut embarquer en beef avec Donald Trump. C'est juste mon truc politique. Si on pense qu'en bout de ligne, on peut pas gagner ou que tout le monde te dit tu gagneras pas, des fois, il faut être un peu stratégique. Il faut avoir un coup d'avance. C'est peut-être une game d'échecs au lieu d'être une game de points. C'est juste ma petite réflexion. Ouais, mais est bonne ta réflexion. De l'autre côté aussi, je crois qu'il faut pas non plus trop s'énerver. Tu sais, je vais prendre une comparaison d'une autre chicane qu'il y a aux États-Unis, moi, qui me touche beaucoup. Zach Bryan? Ouais, mais c'est celle de Zach Bryan contre Dave Portnoy. Puis, ben, depuis que Portnoy s'est attaqué à Zach Bryan avec son diss track, puis il a été all-in Donald Trump, il a perdu beaucoup de ses collaborateurs. Portnoy? Ouais, il y a beaucoup de monde de Barstool qui ont quitté le navire. Une couple de gars, Boston The Boy, je pense qu'ils sont out. Un des gars de golf, il est out. Il y avait un autre gars qui fait avec les cheveux longs. Il y a des gars qui veulent pas. Sunday's Conversation. Les gars sont out. Puis tu sais, Zach Bryan, lui, il est resté comme ben relax. Mais cette semaine au Super Bowl, Zach Bryan était back avec Shane Gillis. Il a fait des shows privés. Fait que tranquillement, des fois, comme les gars, ils vont t'envoyer des flèches. C'est un peu comme quand les gars de BPM ils ont décidé de m'attaquer la semaine passée. J'ai juste resté bien relax, bien calme. Puis après ça, j'ai vu comme par magie un magnifique texte de Mathias Brunet qui faisait les mêmes liens que moi, mais beaucoup plus subtils. Puis j'ai juste retweeté ça. Puis après ça, 3-4 jours plus tard, un autre influenceur soccer, hockey, Arcadio, il est venu raconter commenter le take de Gilbert sur le Super Bowl. Mais tout ça pour dire que des fois, à un moment donné, quelqu'un t'envoie un punch. Puis, de toute façon, moi, j'arrête pas de le dire. Je suis assis ici à tous les jours, puis j'en envoie des jabs à tout le monde. C'est exactement ça mon point. Quelqu'un me donne des jabs. Exactement ça mon point. On envoie des jabs parfois. Ouais. Moi, j'ai envoyé un jab à 2 totons de Lac-Saint-Louis. Ça se peut que j'en reçoive des jabs, là, tu comprends? Oui. Ça fait partie de la game. Tu sais, il n'y avait pas de hard beef avec personne puis tout. Fait que c'est bien correct, mais c'était ma conclusion. Moi, j'ai plus rien sur ma liste. Mais conclusion, pour finir, là, moi, je veux savoir, qu'est-ce que tu penses de Caleb Desnoyers? Est-ce que le Canadien de Montréal, rendu au développement qu'on a, on se dit, man, imagine là, le Canadien, parce que moi, je rêve à la Coupe en 2030. Là, si on a Danny Dove, là, hey, si on peut aller chercher, moi je me dis le repêchage, si on draft 8e ou 10e ou 12e, man, qu'on aille le chercher Caleb Desnoyers, ça fait tellement long. Même s'il ne devient pas une méga star, s'il se ramasse à être un gars de 3e trio, puis il fait 20 buts, 20... Stop. T'es en train de dire d'aller chercher 8e au total? Ouais. Vraiment, ça se peut qu'il soit même pas là. Dans les dernières listes, man, il est des fois top 5. OK? Deuxièmement, s'il devient un joueur de 3e trio, ça va être un flop. Tu peux pas repêcher un gars 8e au total puis penser que le crowd va être correct s'il joue sur un 3e trio. C'est un peu ce qui est en train de se passer avec David Reinbacher. Ça semble être un défenseur de 3e paire, peut-être 2e, mais sûrement 3e. Puis là, le vibe, c'est que ça pourrait être un flop. T'imagines si Reinbacher, c'est un Québécois de chez nous. Si tu repêches Desnoyers, c'est que tu crois qu'il va être ton premier centre ou qu'il va jouer sur ton premier trio, puis t'évalues qu'il y a beaucoup de chances que ça le devienne. Si c'est un gars de profondeur, tu peux pas le repêcher 8e au total.
Ouais, mais peut-être que c'est juste gérer les attentes. Tu sais, dans le Canadien, dans ton PR. Ton 8e show total, les attentes sont élevées, peu importe. Même si tu gères, tu peux pas. En tout cas, moi, j'envoie ça dans l'univers. Là. S'il vous plaît, le Canadien. Hey, ça serait hot là, d'avoir un Québécois élite avec Demidov. On aurait une combinaison. Là, on aurait une belle équipe internationale avec des Russes, des Américains, des Canadiens, des Québécois, des Finlandais. À l'image du Québec. Voilà. Peuple. Il nous manque juste un joueur d'origine arabe, puis un haïtien, puis est-ce que ça serait hot? Je sais pas quoi dire à ça. Fin? Fin. Non, mais c'est vrai qu'on gagne la coupe. J'ai dit fin. OK. Ah, t'as faim? Ouais.